Bienvenue dans ce processus d'exploration du potentiel humain. Je suis Alexandre Mafille, trailer, préparateur mental, enseignant de PS et récemment père de famille. Je suis là pour te synthétiser toutes les connaissances que j'acquiers afin de t'aider toi aussi à surmonter les défis que tu rencontres. En tant que sportif ambitieux, je souhaite t'accompagner pour mieux comprendre comment fonctionne notre esprit et surtout aussi décoder les principes de la réussite afin d'optimiser tes performances. Belle écoute! Alors pourquoi je dis que le confort tue et que c'est l'ennemi invisible? Tout simplement parce que j'aime bien comparer ça à une entreprise. Une entreprise, si elle n'a pas de croissance, elle meurt. Si elle n'évolue pas, elle sera remplacée par une autre. Eh bien, l'être humain, c'est pareil. Il se doit de se stimuler, d'évoluer sur le plan personnel pour croître personnellement. En revanche, le confort, eh bien justement, c'est la stagnation, c'est l'état d'esprit fixe. Et on est dans une société actuelle, ou de la société occidentale, qui prône le confort, qui enlève toute cette notion d'effort pour optimiser directement le plaisir et de la gratification immédiate. On voit, on est de plus en plus sédentaire, on accède de plus en plus à la nourriture, aux films, en un clic, et donc du coup, on enlève cette notion d'effort. Ce qui est paradoxal parce que des chercheurs se sont penchés sur la question et ils l'ont appelé justement l'effet Ikea. Ils se sont rendus compte que Ikea vendait leur kit euh, à, à monter par le client et le fait de le monter, ça avait plus de valeur pour le client que s'il recevait le meuble déjà tout fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont passé du temps et de l'énergie et pour monter leur propre meuble et ils accordaient plus de valeur. Parce qu'il y avait cette notion d'effort, de méritocratie, d'investissement et du coup euh, d'épanouissement personnel. Donc face à cette société-là qui prône le confort, en enlevant l'effort, eh bien on a moins ces hormones de bien-être parce qu'on ne peut pas éprouver le plaisir d'avoir quelque chose sans cette notion d'effort. Et ça fait référence à la loi de l'hormèse. Ça a été documenté où en fait on se rend compte qu'un petit stress contrôlé, aigu, va permettre à l'organisme de s'adapter et de se rendre plus fort. Donc là, c'est par exemple l'image avec les vaccins, où on injecte un petit peu de dose de la maladie pour que notre corps s'adapte et crée des anticorps et devienne plus fort et plus résistant. C'est pareil avec l'entraînement sportif. Et une fois qu'on comprend ça, eh bien, on voit bien que c'est en allant en dehors de sa zone de confort, en s'épanouissant dans la confort, qu'on agrandit sa zone de confort et qu'on apprécie plus. Et là, en fait, on se rend compte qu'on fait l'effet inverse. On veut directement le résultat sans passer par le processus. Et ça, sur le long terme, ça amène à des dérives. Ensuite, je veux bien nuancer. Il y a le confort, il faut savoir l'apprécier. C'est ce que je veux mettre en avant, c'est d'apprécier le résultat, mais de savourer le processus. Aller dans la méritocratie, savourer ce qu'on a. Et là, par exemple, on est tous dans une forme d'acquis, où on prend tout pour acquis. Et effectivement, si je vois un SDF dans la rue, bah lui, c'est pas cette notion de se mettre dans l'inconfort pour savourer le confort. Non. Mais le luxe, le vrai luxe, effectivement, c'est d'avoir cette zone de confort, mais de décider quand l'utiliser et de savoir se mettre dans l'inconfort, malgré le fait d'avoir le confort. Par exemple, le système des douches froides, ça c'est typique de la loi de l'Hormèse, c'est de créer un stress aigu et contrôlé pour ton organisme, pour qu'il s'adapte. Eh bien, le luxe, c'est de savoir que j'ai l'eau chaude, mais que je vais me doucher à l'eau froide pour entretenir justement cette loi de l'Hormèse, me rendre plus fort, plus discipliné, avoir une meilleure maîtrise de soi et une meilleure clarté mentale grâce à ce petit stress-là. Ça, c'est le fait de sortir de sa zone de confort pour apprécier ensuite les petits plaisirs de la vie. Si je te demande quels sont tes 3 plus grands accomplissements dans ta vie, tu vas pas me dire quelque chose d'être resté dans ton canapé ou quelque chose de facile. C'est une épreuve que tu as dû surmonter et dont tu as été fier par les efforts que tu as investis. C'est pour ça que je dis que le confort tue, c'est parce que
on l'a trop facilement sans cette notion d'effort, avec la société actuelle. Et donc, j'aimerais juste amener cette réflexion avec la citation de choix facile, vie difficile. Si tu es tout le temps dans ce plaisir de gratification immédiate, où tu as accès à tout de suite, et ben, tu n'as plus cette valeur des choses et cette notion d'effort qui est essentielle pour ta croissance personnelle. Donc, c'est bien de revenir à l'essentiel, de sortir de cette zone de confort, ou du moins dans notre société occidentale, et bien de ressentir, par exemple, la faim, de faire une activité physique qui demande un effort pour mieux savourer son plat. Moi, j'ai tendance à dire, j'aime bien dire, je mérite mes glucides, je mérite mon plat après un effort physique. Et tu le sais très bien, après une épreuve éprouvante, eh bien, tu apprécies d'autant plus les choses simples de la vie. Et donc, c'est se recentrer sur son être intérieur, sur son soi, sur nos racines pour mieux savourer les éléments qui nous entourent. Et d'autant plus, en fait, d'avoir sortir cette zone de confort, ça te permet de mieux apprécier le confort et d'avoir plus de gratitude pour les choses simples. Donc voilà, je terminerai par le fait de dire que sortir de sa zone de confort, ça permet d'aller dans le champ des possibles et donc de stimuler. Et par rapport à la pyramide de Maslow, avec les besoins fondamentaux au début, c'est se nourrir, dormir et boire, se reproduire. Ensuite, tu as le fait d'être en sécurité, d'avoir un toit, d'avoir ensuite un sentiment d'appartenance dans une communauté. Et après, c'est plutôt sur le plan personnel de se stimuler, d'avoir de l'estime pour soi et aussi de s'épanouir. Eh bien, de sortir de cette zone de confort, de se sentir en croissance personnelle, va te permettre d'atteindre cet épanouissement personnel. Donc voilà, c'était la petite réflexion sur la zone de confort. Je te souhaite de sortir de ta zone de confort et t'épanouir dans la confort pour être une meilleure version de toi-même. Nous, on n'oublie pas la triptyque apprendre, appliquer, transmettre. Jamais parfait, toujours meilleur. Allez, ciao. Et n'oublie pas la question, quelle action tu vas mettre en place pour avancer d'un petit pas vers tes objectifs.